Alors, eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau live sur LinkedIn. Je suis avec Thierry de nouveau aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler, le thème de notre live, c'est prendre une décision difficile. Et comme à notre accoutumée, je vais commencer par une histoire vraie. C'est un collaborateur qui travaille en entreprise depuis de longues années, depuis 25 ans. Et depuis 6 mois, il a été promu chef d'équipe. Et en fait, ça ne se passe pas très, très bien. Il ne se sent pas à sa place. Il a suivi une formation en management, mais ça ne l'a pas beaucoup aidé. Et du coup, l'équipe fonctionne mal. Il y a des tensions. Et lui, véritablement, il est en souffrance. Donc, il y a eu bien évidemment des discussions entre la RH et la direction. Et la décision à prendre est celle-ci. Une personne est prête à être embauchée. Elle a eu un entretien. Elle correspond parfaitement au poste. Une personne extérieure, plus jeune. Et en fait, la question, c'est est-ce qu'on rétrograde ce chef d'équipe à une fonction plus technique et on embauche la jeune personne, ou est-ce qu'on le maintient dans son poste? Et c'est à la RH de prendre cette décision. Et ce n'est pas du tout facile pour elle, parce qu'elle connaît très bien ce collaborateur et elle a développé une certaine affection pour lui. Qu'en pense la direction? La direction, elle serait plutôt pour effectivement embaucher la jeune personne. Mais la décision revient à la RH. Donc, Thierry, comment peut-elle s'y prendre? Avant de parler du comment, moi je voudrais dire un petit mot sur en fait cette situation qui peut être assez courante, classique. En fait, tu parles bien d'une décision difficile, et on parle de décision difficile la plupart du temps parce qu'il y a un impact humain fort. Voilà. Les décisions, on peut prendre des décisions sur des organisations, sur des outils, des procédures, choses comme ça, ça va. À partir du moment où il y a un impact fort, des conséquences au niveau humain, effectivement, ça devient une décision difficile. Donc c'est bien ça qui caractérise en général les décisions difficiles, la dimension humaine. Alors, pour répondre plus à ta question, je dirais au préalable à ça, je crois que la première étape, c'est pour cette personne, pour cette RH, d'arriver à prendre du recul. Là, tu l'as bien décrit, elle a un certain affect par rapport à la personne, c'est quelqu'un qui est dans l'entreprise depuis des années, donc il y a toute une part de dimension un peu sentimentale qui se joue, et effectivement, ça rend encore plus difficile la décision. Donc la première étape, c'est de prendre du recul. En PNL, on appelle ça prendre une attitude, une position dissociée, parce que là, elle est totalement associée dans ces situations. Prendre une décision dissociée, pour quelque part qu'elle intègre que c'est pas elle, personne physique, qui prend la décision, mais c'est sa fonction qui l'amène à prendre ce genre de décision. Voilà. Donc, quelque part, si je reformule, elle pourrait se dire ok, si je suis si je dois offrir un conseil à une de mes consoeurs aussi aux fonctions RH dans une autre structure, dans une autre entreprise, qu'est-ce que moi je ferais sans connaître les personnes? Quelle décision je prendrais? C'est exactement ça. Et là, du coup, on peut prendre une position extérieure. On peut se détacher. Tout à fait. Et ensuite, alors? Ensuite, une fois qu'elle a pris ce recul qui lui permet de penser sans être partie prenante en fait de la situation, je crois qu'elle a tous les éléments pour prendre les choses factuellement, pour poser les choses factuellement. Ce que j'entends d'après la situation que tu as décrite, il y a une personne qui n'est pas bien, donc une chef d'équipe qui n'est pas bien, visiblement, donc peut-être même qu'il est un peu dans le déni, mais au fond de lui, je pense qu'il n'est pas dans une situation très, très agréable. Il y a certainement beaucoup de stress et d'anxiété. Il y a une équipe qui ne fonctionne pas, dans ce que tu as dit aussi. Et je pense que si l'équipe ne fonctionne pas, c'est aussi parce qu'il y a des tensions. Et à partir du moment où il y a des tensions, on sait que les tensions, c'est une des étapes du processus d'escalade vers le conflit. Donc très clairement, il y a une situation de conflit, plus ou moins sous-jacent, plus ou moins avéré. Il y a une situation de conflit entre une équipe et son responsable, et son encadrant. Donc clairement, ça ne peut pas perdurer. Non, surtout qu'il peut y avoir un effet de porosité vers les autres services, du haut vers le bas. Tout à fait. Et puis c'est des situations, de toute façon, de souffrance au travail. Quand on parle des FPS, c'est une situation clairement de souffrance au travail, voire plus loin, même dans certains cas.
Donc, effectivement, l'ARH ne doit pas et ne peut pas laisser perdurer les choses. Alors, si on se place d'un point de vue totalement factuel, vu ce qu'on a décrit, la conclusion elle est évidente. Oui. La décision, enfin la question ne se pose même pas. En effet, il faut changer ça, il faut remplacer ce chef d'équipe, surtout s'il y a quelqu'un qui veut prendre sa place. Là, en fait, la vraie difficulté, quelque part, c'est pas la décision elle-même. La décision, c'est facile. La vraie difficulté, c'est l'annonce. C'est le fait de mettre ça en musique avec les différentes parties, et en particulier avec cette personne. Oui, tout à fait. Donc, quelque part, prendre cette décision, c'est aussi résoudre une situation de souffrance. Donc, c'est loin d'être négatif. Complètement. C'est même positif, et c'est une des grandes missions de l'ARH, de faire en sorte que les conditions matérielles et psychologiques dans une entreprise soient propices pour que tout le monde travaille bien ensemble. Du coup, comment le dire? Parce que si c'est une décision, finalement, si c'est la décision de la direction, c'est assez facile. Ah oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, en effet. C'est beaucoup plus facile, et c'est justement parce que c'est très facile que c'est surtout pas l'erreur à commettre. C'était de la provoque, je le oui, savais, bien sûr. Mais tu as raison de poser la question, parce que on est tenté de faire ça. C'est tellement facile de se retrancher vers les autres. Alors, pour être un petit peu méchant, je veux dire, c'est peut-être une petite forme de lâcheté de le faire, mais c'est vrai que c'est tentant. Dire la décision a décidé que, la direction a décidé que. Non, en fait, il n'y a pas une personne qui a décidé, qui a pris ce genre de décision. La décision vient d'une observation factuelle des choses. Donc, on n'est pas en train de chercher ou de désigner un responsable de ça, qui a pris le méchant, qui a pris la mauvaise la décision. On est vraiment en train de se dire, il y a une situation anormale sur différents plans, et on doit intervenir pour ne pas laisser perdurer. Donc, comment le dire? La première chose, c'est de convoquer le collaborateur et d'évoquer factuellement la situation avec lui. Même si tu as dit qu'il était un petit peu dans le déni, je pense qu'au fond, lui, il est parfaitement conscient de la chose, de la situation. Et donc, il faut aborder l'entretien par, en fait, l'observation de ce qui se passe depuis un certain temps. La seule vraie difficulté, c'est qu'en fait, c'est qu'ils ne vivent pas ça comme une sanction. Et quand on parle de rétrogradation, le terme de rétrogradation est très clairement assimilé à une sanction. Donc, il ne faut pas vivre ça et présenter ça comme une sanction. Il faut au contraire voir une approche qui permettrait plus de vivre une réorientation. Ce que j'ai compris, c'est que c'était quelqu'un qui était un bon technicien au départ. Tout à fait, donc, la technique est quelque chose qu'il maîtrise, qui lui plaît. Peut-être qu'il a plus à gagner à prendre un poste de référent, de support technique, que d'encadrant, qui ne lui convient pas. Voilà. Un point quand même que je voudrais évoquer aussi, c'est qu'on a dit l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire que la décision a été prise par quelqu'un d'autre. La seconde erreur à ne pas commettre, c'est de laisser entendre que peut-être c'est pas encore sûr, etc., etc. À partir du moment où la décision est prise, elle a été prise, on annonce la décision sans laisser d'ouverture par rapport à ça. Et par contre, on voit immédiatement après quelles sont les perspectives en fait d'avenir. Le poste de référent, par exemple, dont je parlais, d'autres postes éventuellement dans l'entreprise. Voilà, en fait, c'est la décision est prise, et elle est prise, on l'annonce, et on voit comment on avance par la suite, quoi, en fait. Il y a un chapitre aussi également de rassurer la personne sur ses compétences, sur son contrat de travail, les conditions dans lesquelles il va travailler. Alors, il y a cet aspect-là, contrat de travail, et puis il y a l'autre aspect aussi, de dire qu'on n'est pas tous doués ou positionnés pour tout. Tout à fait. Pour tout. Et on en a longuement parlé dans d'autres lives. L'encadrement, pour moi, c'est un métier. On peut être un très bon technicien et être un très mauvais encadrant, voire l'inverse peut-être, mais à partir du moment où on prend un poste d'encadrement, on change de métier. Et tout le monde n'est pas ni doué, ni n'a l'envie, éventuellement, de prendre ce métier-là. Donc, c'est peut-être une expérience intéressante, en fait, pour la personne en question, de se rendre compte, finalement, qu'il n'est pas fait pour ça. Et c'est positif, ça permet d'avancer. Et au contraire, de le replacer dans une situation qui sera beaucoup plus motivante et intéressante, et qui lui permettra beaucoup plus de se développer lui-même. Tout à fait. Voilà. Donc, le mot de la fin, Thierry, c'est le mot de la fin, je dirais que... Alors, j'ai envie de faire un pré-mot de la fin, de donner pour aider cette RH, de citer le 4e accord Toltec, qui est « Quoi qu'il arrive, faites ton mieux ». Voilà. Là, elle est dans une situation où elle doit faire un choix, elle doit prendre une décision,
et cette décision est effectivement évidente. Donc, il ne faut pas qu'elle rentre dans une forme de culpabilité par rapport à ça. Au contraire, elle fait ça pour le bien de tout le monde. Oui, ça peut. Enfin, l'issue peut en être très positive. Il peut y avoir des retombées très positives. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, de toute façon, ça sera positif au niveau de l'équipe. Oui. Mais je conseille quand même à la hiérarchie et à la RH de bien préparer l'arrivée du nouveau manager, du nouvel encadrant. De toute façon, ça apaisera une situation de conflit. À terme, ça sera beaucoup mieux, c'est positif pour le chef d'équipe qui va sortir de cette situation de souffrance. Et puis, en plus, je dirais que c'est une expérience très positive aussi pour les RH, parce qu'on sait que prendre une décision, annoncer une décision difficile de ce type-là, c'est pas évident. Donc, en fait, clairement, elle sera sortie de sa zone de confort et ça lui aura permis d'être encore plus dans son poste et dans ses fonctions. Puis il peut y avoir aussi une forme de respect et de remerciement de la part de ce collaborateur, parce que quelque part, il y a eu de la transparence. Complètement. Il y a eu de l'honnêteté. De la honnêteté, et on en a grandement besoin aujourd'hui. Très certainement. Alors, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet, sachez qu'on n'est pas que virtuel, on existe en vrai. Et donc, on organise des petits déjeuners en présentiel sur Avignon, et que le prochain aura lieu le 2 décembre, donc vendredi prochain, à partir de 8h15 à la Cité de l'Artisanat. Et il est sur le même sujet, c'est la prise de décision, comment on peut prendre une décision en conscience quand on se sent tiraillé, et on explorera donc un peu plus ces questions-là. Vous retrouvez tous les détails de cet événement sur mon profil LinkedIn. On sera très heureux de vous accueillir, pour toutes les personnes qui ont des fonctions RH. En attendant, on vous souhaite un très bon week-end et on vous dit à très bientôt.